Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 mars et je n'ai pas pu revenir plus tôt parce que j'avais mon petit tout avec moi et quand il est là, je ne peux pas m'absenter parce que à 21 mois bientôt, ça boulette tout le temps, c'est plein de vie, c'est merveilleux mais c'est très fatigant, je vous l'accorde. Mais comme il va bien et qu'il est plein d'amour, c'est un plaisir. Et donc là, il va arriver tout à l'heure. Donc j'ai une petite heure devant moi. Je vais essayer de faire deux thèmes. Donc là, je vais faire la royauté. On va essayer de faire un tirage plutôt rapide pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il se trame concernant ces personnes-là. Et après, je ferai le mois d'avril. Je vais essayer d'avoir le temps de faire les deux. En tout cas, mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi, j'ai toujours la voix encore de Robert, mais bon, c'est pas grave. Hein, je suis plus à faune. Je prends le temps qu'il faut pour que ça aille mieux. C'est pas bien grave, hein. Il y a des choses plus graves dans la vie. On est bien d'accord. Alors, donc oui, je fais des infusions avec le miel, le citron. Voilà, je fais tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. C'est gentil de me donner des conseils, mais vous savez, j'ai largement l'habitude, donc je fais ce qu'il faut. Mais en tout cas, merci pour votre sollicitude, mes amis. Donc, la royauté. Alors, il se passe beaucoup de choses. Alors, on a des malades, on a des disparus qui sont remplacés par de l'IA, on a un petit peu de tout. Donc, voilà, Mademoiselle Paillette arrive faire son entrée. Ça m'aurait étonné. Allez, viens, Manoumi. Oui, allez, viens. Tu pouvais pas venir avant, hein? Allez, hop, allez, descends. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, je vous disais, oui, donc il y a eu une IA qui se fait passer pour une princesse. Enfin bon, ça fait un petit peu beaucoup de choses, un petit peu chelou dans cette sphère-là. Bon, plus les abdications de la part de certains autres monarques qui sont dans d'autres pays d'Europe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Du coup, on va faire un petit point. On va commencer par... voilà, on va rester sur la couronne anglaise, britannique, parce que sinon on va faire encore... Je vais encore vous embêter pendant plus d'une heure, c'est mon habitude, vous savez. Ah, on a un cabinet de conseil qui vient de... Alors, comme si on nous disait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par des personnes qui réfléchissent à comment faire les choses. Ok. Une espèce de stratégie de communication. Ok. Oui, parce que sinon, on va encore partir loin, loin, loin. Et vous savez que j'aime bien aller au fond des choses et ne pas rester sur une interrogation. Au final, après, ça prend des plombes. Donc oui, on va commencer par la couronne d'Angleterre. Là, on nous parle de la France qui s'est retournée. On va voir un petit peu. Alors, on a le nouveau roi qui, lui, est malade, qu'on ne voit plus. Il y a Obama qui est venu voir la séparation. Il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Je pense que ça veut parler. Alors, attendez que je rassemble mes cartes en paquet et vous vous exprimerez comme vous voulez, les amis. Oui, il y a Obama qui est venu le voir, alors soi-disant que c'était pour prendre de ses nouvelles, comme il était maladou, bichon, et puis en fait, le lendemain, comme par hasard, il y a une catastrophe horrible qui se passe dans une salle de concert dans le pays de l'ours, en sachant que le Obama, c'est de notoriété publique dans la sphère des compotes de pommes, qu'il est associé avec la vilaine Hillary, qui dans le financement, la création de ce truc qui a été en premier temps accusé de ces actes. Donc pour ceux qui comprennent, tant mieux. Je peux pas. Quoique vous savez, j'ai enlevé les pubs. Je vais parler clairement. On va voir. Allez, on va voir. J'arrête de faire des transformations de mots. On va voir si ça passe. Hein, on fait un test, mes amis. Bon.
Donc, là, j'ai bien mélangé l'oracle Podam. Donc, on va voir si, effectivement, il y a des gens qui sont portés disparus ou qui sont peut-être carapatés volontairement pour se mettre à l'abri, parce que bon, il y a quand même des choses qui sont bizarres. Il y a une photo qui est sortie. Alors, elle est peut-être trafiquée, parce que de nos jours, vous savez qu'on peut très bien tout trafiquer. Plus rien n'est comment dire, factuel à 100%. Il y a une photo qui est sortie de la Kate Middleton. Allez, j'arrête de changer les mots. De Kate Middleton, qui a une photo quand elle sort de la maternité avec une robe rouge avec un col en dentelle. Et cette robe est la copie conforme de la robe de l'héroïne qui porte l'enfant du démon dans le film Rosemary's Baby. Donc, on sait que ces gens-là ne s'habillent pas, ils vont pas dans leur penderie le matin en disant ah tiens, dans leur dressing, ah qu'est-ce que je pourrais mettre aujourd'hui, ah ben tiens je vais prendre ça. Non non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a de la communication, il y a des conseillers, il y a des gens qui amènent les vêtements, enfin on sait comment ça se passe. Donc on lui a donné cette robe. Donc je ne dis pas que elle l'a choisie, mais en tout cas, ou qu'elle était consciente de ce qu'elle portait, si vraiment elle portait cette robe. Mais en tout cas, il s'avère que, attendez, je vais essayer de la retrouver peut-être pour allier, parce que tout le monde n'a pas accès à Telegram, bien que c'est couillon, parce que franchement, vous avez un portable, un numéro de portable, c'est très simple. Vous créez votre compte avec le numéro de portable. Donc, je veux dire, c'est d'une facilité enfantine. Autant VK, ça a été un petit peu plus fastidieux, mais sincèrement, là, non. Là, c'est très simple. Donc, vous pouvez le faire. Et honnêtement, je peux partager beaucoup de choses sur Telegram et vous seriez au fait de pas mal d'informations qui sont partagées. Hein. Alors, je cherche. Ah oui, alors on va passer sur une royauté. Donc là, par exemple, on le voit ici. On a ici, alors c'est qui? C'est la princesse Hélène de Grèce. La princesse, mais pardon, la princesse. Voilà. Donc là, on a une princesse, hein, d'accord? Voilà, on va dire ça comme ça. On va pas rentrer dans la polémique, mais pour vous dire que tout ça, ce n'est pas d'hier. Hein, toutes ces choses un petit peu trafiquées au niveau du monsieur, madame. Alors, il y a un moment que je l'ai partagé, il faudrait peut-être que je la retrouve. Sinon, ma vidéo va encore durer 3 heures. Voilà, je crois que c'est pas loin de là. Je remonte, parce que je partage tellement de choses, mes amis, que honnêtement, il me faut aller chercher un petit peu loin. Alors, quelle est mes mères? Donc, il y a l'histoire aussi de la vidéo qui concerne Kate, où un coup elle a la bague, un coup elle l'a plus. Et en fait, c'est une tenue qu'elle portait il y a très longtemps. Donc bon, on a repris des vêtements, des images de la personne. Alors, mon fils qui n'est pas du tout dans cette sphère-là, qui ne suit pas du tout les infos et tout ça, a vu cette vidéo sur TikTok et qui, là, c'est pour pas faire de la pub au réseau, qui m'a dit, j'ai l'impression, ah voilà, ça y est, j'y arrive. J'ai l'impression que, voilà, c'est là. J'ai l'impression que, en fait, ils ont pris l'IA, a fait un mélange de la femme des deux princes. Alors, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la femme, l'américaine, l'actrice là, la métisse, et Kate. Lui, il m'a dit, j'ai vu un mélange des deux. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là. Voilà. Voilà, mes amis. Voilà l'image en question. Voyez, donc là, c'est la robe que portait Kate à la maternité. Et là, c'est tiré d'une capture d'écran du film. Donc, bon, ça pose un petit peu interrogation. Après, est-ce que c'est un montage? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Tout est possible. Donc, je me dis que je ne peux pas certifier vraiment. C'est pour ça qu'on va poser la question. Allez, on va commencer avec l'oracle Podam et on va tirer les cartes. On va commencer sur la royauté, la famille royale d'Angleterre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la famille royale d'Angleterre? Des choses qui intéressent
ceux qui vont regarder la vidéo. Alors, on nous parle ici de conflits. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des questions d'animaux, de nourriture, des contrats, des signatures. Alors, le conflit, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Les secrets. À quel sujet? Pourquoi les animaux? La nourriture. Je mets à l'endroit. Et contrat et signature. Alors, le conflit, on nous dit qu'il y a des conflits d'ordre juridique. Il y a des choses qui se passent sur le plan juridique, sur le plan de la loi. En plus, les Anglais portent vraiment cette perruque-là. Donc, en plus, c'est bien trouvé. Ça, c'est bien. Alors, la discrétion par rapport à certaines addictions. Par rapport... Alors là, j'ai dessiné quelqu'un qui sniffe, mais ça peut être une addiction autre. Hein. On va développer, mes amis. L'amour des animaux. Ah. Alors, c'est vrai que Elisabeth a aimé les chiens. Elle avait eu toute une flopée de chiens chez elle, là, qui sont les Kirkis, je crois qu'ils s'appellent. C'est des chiens qui sont courts sur pattes. Voilà, moi, je les trouve pas spécialement gracieux, mais bon, après... Ah, et là, on nous parle de nourrir un attentat. Ah. Alors, nourrir, la nourriture, un attentat. Est-ce que le fait que Obama soit allé voir, soit vu au château là-bas, d'Angleterre, ait un lien avec la fameuse attentat en Russie? Et là, les signatures par rapport à des transports. Ok. C'est quoi sur le plan juridique au niveau de ce conflit? On nous dit qu'il y a des dénonciations qui, donc, au niveau légal, apportent ici des complications, des gens qui sont opposés peut-être à la famille royale. Par rapport aux aides sociales, donc peut-être par rapport, alors les aides sociales, ça peut être par rapport les aides sociales, peut-être comment dire, l'argent qui est pris au budget de l'État, donc dû au financement par le peuple, des prélèvements qui sont faits sur les deniers du peuple, pour nourrir la famille royale. Est-ce que c'est ça? Ah, là on a des défauts de langage. Alors je pensais honnêtement que ça arriverait au niveau de l'animal, le lézard. Mais non, ça sort là. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'en fait, la famille d'Angleterre est un petit peu mal vue, donc dénoncée, montrée du doigt, parce que en fait, ils ont besoin d'argent. Ils se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, et du coup, ça choque, ça dérange au niveau de la population. On va compléter avec un autre jeu. Alors ici, secret addiction. On nous dit oui. Alors peut-être que c'est réellement, on me confirme que c'est réellement de la drogue. Ah, on nous parle d'enlèvement, de disparition. Oh, d'accord, ok. Alors attendons. Là, on est en train de me donner des réponses. On me dit ici qu'il y a des disparitions qui sont remplacées par des sosies, des copies, des clones. Alors, je vois pas le rapport avec... Il n'y aurait pas la carte de l'addiction, je comprendrais. Mais avec l'addiction au milieu... Pourquoi l'addiction, s'il vous plaît? Des choses qui sont dangereuses. Armes chimiques, bactériologiques. D'accord. Ok. Je comprends. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que leur disparition et leur remplacement par rapport à des secrets, c'est en fait, ils sont malades par rapport à ceux qui font leurs addictions. Alors, on ne parle pas forcément de drogue, mais on pourrait parler peut-être d'un certain liquide qui est prélevé dans des corps vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas... Quoique non. Allez, je l'ai dit. J'ai dit que j'arrêtais. Les adrénochromes, hein, voilà. Qui, en fait, seraient peut-être dangereux pour leur santé. Qui créeraient leurs problèmes de santé. Et donc, en fait, on nous dit qu'ici, on les a enlevés, ils ont disparu
Et ils ont été remplacés par des clones. Ok. Là, l'animal, l'amour de l'animal, c'est quoi? Ah, je vais enlever, j'ai l'Espagne. Quoique, on va voir. L'électricité, l'énergie. Bon, là, il n'y a aucun rapport. J'enlève ça. Électricité, énergie, pollution. On n'est pas content, d'accord. Ok. Ok. Donc, alors, animal, c'est le règne animal. Je vais prendre le règne. C'est-à-dire que par rapport à l'amour de ce règne, on nous dit qu'il y a beaucoup d'électricité et qu'en fait, on va dire que dans l'air, il y a de la pollution dans l'air, c'est-à-dire par rapport à la vision. Faut un petit peu extrapoler les cartes, hein, mes amis. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. On peut en avoir une dernière. D'accord. En fait, on nous dit ici que leur naturel, il y a des révélations sur leur naturel, sur leur véritable naturel, leur véritable origine. Ok. Là, dites-moi, pourquoi nourrir un attentat? Ah, on a un mouvement positif. Ah, bah alors là, il y a un problème, parce que les deux sont aux antipodes quand même, hein. On a la Belgique, la Suisse. Oh, ça part n'importe où, là. Ça part n'importe où. Alors, on va essayer de développer, de comprendre ici. Pourquoi le mouvement de défense positif? Parce qu'il y a un appel au secours. Et pourquoi la CIA? Par rapport à des lois, à des choses légales. Pourquoi la Belgique? Ah, d'accord. Et pourquoi les LGBT? La sexualité, la joie. Bon, là, je comprends pas. Allez, on va demander à Eva. Précisez-moi cette ligne-là. C'est quoi ce message que vous me donnez? Précisez, s'il vous plaît. Hop là. Prise de position, décision de se séparer. D'accord, ok. Ok. Bon, ok, j'ai compris. Alors, on nous dit ici que il y a eu un besoin d'aider, de rentrer en action pour une aide, parce qu'il y a eu un SOS, donc c'est quand on a besoin d'aide, de la part d'un mouvement positif vers le mouvement de défense positive, pardon, parce que du coup, il a fallu se séparer, de prendre la décision et de faire une prise de position. C'est-à-dire que le mouvement positif a agi pour venir en aide. Là, la CIA, loi décret, s'il vous plaît. D'accord. Ok. En fait, on nous dit ici qu'il y a un échec de la loi parce qu'il y a pour les souverains, donc les souverains, c'est les rois. Hein, il y a un échec du crédit social. Peut-être qu'ils étaient en train d'acter sur le crédit social en lien avec la CI plus loin AA. La CIA. Allez, j'arrête, j'ai dit. Pourquoi le Japon, la Belgique et la Suisse? Ça vient à paquet. Parce qu'on nous dit qu'il y a des choses en secret qui sont dark en collaboration entre la Belgique et le Japon. La Belgique, la Suisse. Alors, je dirais plutôt la Belgique, peut-être au niveau de l'UE. Hein.
D'accord. Et là, la sexualité, la joie, les réjouissances. Alors, c'est parti comme ça. Bon. Parce qu'on nous dit ici qu'il y a des fins de contrat pour les foyers euh, qui, qui vont désobéir par rapport aux blessures. Alors, là, je pense que je vois pas le rapport avec la sexualité, là. Je ne vois pas le rapport avec la sexualité. Pourquoi sexualité, s'il vous plaît? En quoi il y a la sexualité qui rentre ou le LGBTQ+. Ennemi. D'accord. D'accord. Peut-être qu'on nous dit tout simplement ici que tout ce qui est en Angleterre qui était prôné par la couronne au niveau de la propagande LGBT, vous savez, les petits garçons s'ils veulent être des petites filles, ils peuvent, les câlins avec des messieurs, c'est autorisé aussi, c'est normal, c'est l'amour. Enfin, vous voyez tout ça. Donc les choses ennemies, en fait, c'est des fins de contrat pour les foyers anglais euh, qui peuvent désobéir au risque de blessure. C'est un petit peu fouillis, hein, je vous l'accorde. Bon, allez, on va rester là-dessus. On verra après. Et là, les contrats sur les transports par le rail, on nous dit qu'il y a quelque chose de divin par rapport à l'argent public. Il y a la tempête. La tempête dans le naturel. Une tempête naturelle avec de belles âmes. Bon, on nous dit en tout cas, bon, on va pas parler de transport rail, on va dire qu'il y a des choses qui sont amenées par des contrats, des bons contrats, des contrats positifs qui va concerner l'économie du gouvernement là-bas, qu'il y a une tempête qui arrive pour rendre les choses plus saines par des belles âmes. Bon, il y a des choses positives qui se passent là-bas. Ok, très bien. On va poser la question directement. On va prendre individuellement. On va demander pour Kate. Allez. On va changer de jeu. Allez, on va demander pour Kate. Et je vais prendre la voix des anges. Allez, parlez-moi de Kate. Parce que moi, j'ai vu dans le tirage que j'avais fait dans le live, on m'a posé la question. Oh là là, je fais tomber mes cartes. On m'avait posé la question et la réponse que j'avais eue, c'était... Oh, attendez. Hop. C'était qu'elle était dans un endroit en lien avec le médical, mais qui était inaccessible à tout le monde. Comme si c'était réservé à des élites, enfin une certaine catégorie de personnes en tout cas. Voilà. Alors, parlez-nous de Kate. Hop là. On nous dit qu'il y a des conflits, des disputes. Le pays du Maghreb. J'aurais peut-être dû enlever... Alors attendez, je vais enlever les cartes des pays, parce que sinon ça va me compliquer les choses. Quoi qu'on va laisser l'Amérique, parce que ça peut parler de la belle-sœur. Alors... L'Ukraine, on peut virer aussi. La France, on enlève aussi.
crois que c'est tout concernant les pays. Oui, c'est ça. Allez, hop. Ah mince, j'ai tout mélangé. Non, c'est bon. Allez, on va remélanger. Allez, parlez-moi de Kate. Qu'est-ce qui se passe pour Kate? Pourquoi on voit cette image avec l'intelligence artificielle? Pourquoi tout et n'importe quoi? Des sosies, voilà. Hein, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, je vais vous dire honnêtement, c'est pas quelque chose qui me fascine. Hein, dans ce monde-là, j'ai jamais été fascinée par la royauté, par tout ça. Moi, j'aimais bien Diana, mais voilà, c'est tout. Alors, ici, on nous parle de miracle, de chance et d'élévation. Avec un compromis qui met du temps. Qu'est-ce qui se passe avec Kate Middleton, la femme de William? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, on nous dit qu'elle est partie. Elle a déménagé, elle est partie. Ah, on a l'IA qui ressort. Et on nous parle d'agression sexuelle. Ah. Alors, on va peut-être pas le prendre dans le sens agression sexuelle. On peut le prendre dans une notion de sexualité qui l'a agressé. Ça peut être peut-être une tromperie ou du harcèlement sexuel, vous voyez, des choses comme ça. Ou peut-être une maladie d'ordre qui touche la sexualité aussi. Voilà. Alors ici, on nous parle de se détacher de toxiques pour vaincre les obstacles. D'accord. Donc elle est partie pour se détacher. Et l'IA est utilisée pour vaincre les obstacles. Précisez agression sexuelle, s'il vous plaît. On parle du consultant. Donc ça concerne bien Kate. Ok. Ah, j'avais oublié d'enlever notre pays. Alors, je recommence. On nous dit qu'elle est protégée. Précisez encore. Elle a été conseillée. Il lui a été conseillé de faire un compromis. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec Kate? Oh là là. Par rapport à son mariage, il y a un échec. Par rapport à une surveillance, donc à des informations qu'on lui a données. D'accord. On nous dit qu'il y a un conflit entre eux. Et voilà. Une trahison, un adultère. Et il y a des accusations. Ok. Donc elle serait partie parce qu'elle a été trahie par son mari. Et comment elle va? Elle est en train là on a quelqu'un qui fait le ménage, elle est en train de purifier, d'examiner alors une reconversion pour passer à autre chose pour sa famille. Comment elle va, Kate? Allez, comment va Kate, s'il vous plaît? On nous dit qu'elle est dans la chance et l'élévation. Donc, elle est en train d'aller mieux, elle est en train de progresser. Parce qu'on nous a dit qu'elle avait un cancer. Bon, vous voyez, on me dit non. Elle n'a pas de cancer. Ou alors, on me dit que par rapport à l'innocence, par rapport à ce que je vous ai montré la photo d'avant, qu'elle n'est pas coupable de ça. Allez, précisez.
violence, pervers narcissique. Donc, elle est fidèle et personne de confiance envers les enfants. Donc, vous voyez, on me confirme que c'est pas le cas. Même si elle a porté réellement cette robe, c'est pas elle qui l'a choisie et le symbole n'était pas volontaire, en fait. Voilà. Et donc, on nous dit qu'elle va prendre une décision rapidement. Ça va se débloquer rapidement pour elle. Ok, bon. On a eu des informations. Donc là, c'est pour pas que les ouailles de la couronne d'Angleterre ne se posent trop de questions qu'on a mis en place l'IA. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment elle va bien. Comment elle va bien. Est-ce qu'elle va bien? Parce qu'on nous a parlé d'un cancer, qu'elle avait un cancer, elle aussi. Alors, j'ai vu une vidéo de Parlons peu, parlons bien qui a une analyse très pointue et bien souvent très pertinente, qui dit que la communication sur le fait que toute la couronne soit, ou presque, soit touchée par le cancer, serait un moyen de dire, regardez, on est comme vous, et si vous aussi, dans la population, suite aux injections, vous avez des problèmes de cancer, ben voyez, c'est eux aussi, donc c'est tout le monde, hein, voilà. Vous n'êtes pas simplement des, comment on appelle ça? Vous n'êtes pas simplement des victimes collatérales de la volonté du monarque, hein, voilà, de la couronne. Allez, on va faire une coupe. Est-ce qu'elle est vraiment malade, Kate? Est-ce qu'elle a un cancer? On a une nouvelle vision. On nous dit que c'est politique. On nous a donné cette information pour que ce soit politique. Il y a le lâcher prise. Ok, bon, on va voir. Allez, on choisit un tarot, on va savoir. Enfin, j'espère. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a réellement un cancer? Hop là. Ça, c'est pas sauté, c'est tombé. Faites bien sauter les cartes, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'intégration, de silence. Ok. On nous parle de la douleur. Nous sommes le monde, le stress, le ralentissement. Est-ce qu'elle est malade, Kate, pour de vrai? La culpabilité, l'amitié. Elle a des démons. Il y a des démons qui la perturbent, en tout cas. La guérison. Bon. Et celle-là, c'était quoi? La confiance. On nous dit ici qu'il y a une intégration d'informations par rapport au silence, par rapport à son absence, qui pouvait créer des complications au niveau parce que les Anglais sont un petit peu particuliers, hein. C'est la couronne, bon, beaucoup moins maintenant, mais à une époque, c'est un peu comme des dieux vivants pour eux, hein. Dès qu'il y en avait un qui faisait quelque chose, c'était, oh, il a fait ça. Voilà. Là, on nous dit ici que par rapport aux choses du monde, les choses mondiales, ou son monde peut-être, il y a des choses qui l'a stressée par rapport au fait qu'elle était peut-être bloquée ou empêchée d'avancer. Et là, on nous parle de culpabilité. Vous voyez, ici, on a des mains un petit peu de bestiole, comme si elle avait quelque chose qui la rongeait au niveau de l'esprit. Et là aussi, ici, on a l'amitié qui pourrait la guérir et lui redonner confiance. On ne parle pas de maladie, hein. Est-ce qu'elle est réellement malade, Kate? On nous dit qu'on contrôle le narratif. L'aventure, c'est quand on part à l'aventure, quand on crée une histoire, une aventure. Là, on nous dit qu'il y a le contrôle sur ce qui la concerne. Il y a un contrôle. D'accord. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a une maladie? On nous dit la conscience, de la participation,
Moi, j'ai pas l'impression mais qu'elles sont malades. Hein. La fête. Ah, d'accord, ok. Alors, ce qui l'arrange, c'est qu'elle aurait pu assister. D'accord. Alors, je pense qu'on est en train de nous dire que ça fait exactement comme ce que j'avais eu quand j'avais fait des choses sur Diana. J'avais posé des questions sur Diana. Où Diana, et on en avait parlé aussi dans une enquête. Ah, ça y est. Hypnose régressive. Voilà, j'avais vu comme quoi, en fait, elle aurait vu quelque chose, Diana, concernant leurs actes barbares au niveau du satanisme et compagnie. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'elle serait partie comme une voleuse parce qu'elle aurait ben, pris peur et elle aurait voulu quitter cette famille qui pour elle n'était plus celle qu'elle avait connue puisqu'elle avait une autre vision d'eux. Et si on a voulu l'exterminer, c'était parce qu'il y avait un livre qui était sur le point de sortir ou d'être écrit. Et elle pourrait faire des révélations. Voilà. Donc ça, est-ce que c'est la même chose? J'ai un OK, donc je pense qu'on me le confirme. Est-ce que c'est la même chose pour elle? On me parle de voyage. Donc elle est partie. Tout à l'heure, on l'avait eu comme quoi elle était partie. Suivre le courant. Elle est partie pour ne pas suivre le courant. L'innocence. Bon, ben, voilà. Et les vies antérieures par rapport aux choses du passé, à l'histoire de la famille. À qui était la famille. Et est-ce qu'elle a participé à des actes barbares? Est-ce que c'est pour ça qu'elle est partie? Qu'elle a pris conscience de qui était la famille dans laquelle elle était rentrée par le lien du mariage? La folie. Le mat. Le fou. D'accord. En fait, on nous dit que soit elle était isolée, soit elle s'épanouissait. Tout dépendait de sa réceptivité à ça. En fait, c'est comme si on lui avait dit, soit tu participes avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? L'exclue, ben voilà. Elle est exclue de la famille. Elle a été exclue de la famille par rapport à des choses qu'elle a refusées. La comparaison, la transformation, la renaissance, la créativité. Ben voilà. Ben en fait, on me confirme ce que je disais sur le fait qu'elle avait fait pareil que Diana. Il y a une comparaison qui est possible par rapport à la transformation, c'est-à-dire quand on transforme quelque chose, c'est la mort, c'est la transformation aussi, la renaissance et la créativité. Donc en fait, on nous dit que on peut comparer l'histoire par rapport à celle de Diana, qu'on a mis peut-être un terme à sa, je vais pas dire qu'on l'a tuée, mais à son rôle dans la couronne, on va rester comme ça, et que du coup on a fait renaître cette personne par la créativité, c'est-à-dire par l'IA, par des images créées, des choses créées. Moi, mes amis, on me dit pas qu'elle est malade. On va poser la question autrement. On va demander, est-ce qu'elle est... Peut-être que si je le prends à l'endroit, c'est mieux. Ah, mais tout est mélangé. Ah, bravo, maman. Tu fais n'importe quoi. Allez, on va demander, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne voit plus Kate? On nous dit qu'elle a été mise en sécurité. Ou qu'elle a disparu par sécurité. Ça peut être pour pas qu'elle puisse parler aussi. Hein. Pourquoi on ne voit plus Kate? On nous parle... Alors ici, regardez, vous avez quand même une guillotine. Hein. On nous dit ici qu'il y a un aboutissement. Oula.
par rapport à quelque chose, à du mysticisme, par rapport à quelque chose en lien avec une certaine croyance, une certaine religion. Avec ici des choses, la peur d'accord, la peur de calomnie, qu'elle pourrait parler et du coup apporter une forme de décadence, de détérioration à la tranquillité de la famille. Voilà, à un échec, à la chute de la famille. On nous dit ici qu'il y a une forme de justesse, de discernement. Il y a eu une clairvoyance par rapport par rapport au naturel de ces gens. Où on nous dit que ceux qui pensent qu'elle est bien, qu'elle est saine, ont de la clairvoyance. Précisez, s'il vous plaît. Bon. On nous dit qu'on l'a mis en scène. On a mis en scène ce côté néfaste, ce côté démoniaque. Ça a été mis en scène. Donc elle n'est pas dark. Ok. Donc là on nous dit ici qu'elle est punie, qu'elle est détendue, qu'elle est enfermée. Pour permettre une immunité, une impunité. Parce qu'elle est honnête et qu'elle pourrait faire des révélations. Est-ce qu'on va la revoir, Kate? Est-ce qu'on va la revoir? Donc il y aura encore de l'artifice. Alors, on nous dit qu'ici il y a un incident par rapport à tout ce qui est artificiel au niveau de son image. Est-ce qu'on va revoir la vraie en chair et en os? La vraie Kate. Est-ce qu'elle va refaire surface? Est-ce qu'elle va revenir publiquement? Alors, on nous dit ici détresse, nécessité d'être absente, d'accord, et qu'elle est dans l'impossibilité. On nous dit ici qu'il y a des découvertes par rapport à une certaine culture. On nous dit qu'il y a une bénédiction, qu'elle est un côté angélique, positif. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Est-ce qu'on va revoir la vraie Kate? Est-ce qu'elle va refaire surface? On nous dit que ça va demander du temps. Ça demande du temps, que ça ne sera pas tout de suite. Elle est pour l'instant, elle est loin. Elle est loin. Ça, je l'avais eu dans le tirage du live. Elle était loin. Elle n'était pas en Angleterre ni en Europe. Que pour l'instant, il y a de la réflexion, il y a des examens. On analyse la situation. Voilà, il y a une stratégie par rapport à la question de la faire revenir. Non, ça a sauté, n'est pas sauté. Faites sauter proprement, s'il vous plaît. Merci. On nous dit qu'en tout cas, il y a la prospérité de la personne. La personne est prospère. Donc on pourrait nous dire qu'elle va bien, qu'elle n'est pas malade. Il y a ici une question de décès, de fin. La fin de quoi? La fin de l'entreprise, de l'exploitation, d'accord, de son exploitation, ok. Et donc, elle va comment, en définitive? On nous dit ici que, pour l'instant, elle reste dans l'expectative, dans l'observation et dans le secret. Elle est cachée. Mais elle va comment? Oh là, oh là, oh là, ça va pas bien, non? Alors, on a la paix. On a la manifestation de la paix dans la ville et on manipule sa vie. On contrôle. Non, il y a du contrôle pour la garder en vie. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est que le jour où elle va remettre,
on va la revoir, elle va refaire surface. Ça va créer dans la cité londonienne une grande révolte. Elle va peut-être dire les choses en fait. Ah, j'en ai deux là qui sont encore là. Et on nous dit que d'abord on est en train de lui porter assistance de loin, à l'étranger. Ok, allez, hop là. Encore qui sont retournés. Allez. Voilà, bon bah écoutez, elle est tranquille, elle est en villégiature, elle est en train de se ressourcer. Bon. Moi, pour moi, mes amis, elle n'est pas malade. Vous voyez, j'ai la carte de la maladie qui n'est pas sortie. Pour moi, elle n'est pas malade. C'est un narratif qui a été fait de manière à peut-être la faire disparaître de la place publique. Et vous savez quoi, on va essayer de demander qu'est-ce que je pourrais utiliser. Je vais demander à Eva. Eva, qui a fait disparaître Kate? Où est-elle? Par qui elle est partie? Par quelle on avait eu tout à l'heure et la CIA et les mouvements positifs de défense positif. Qui c'est qui l'a fait partir? On a la fin des tracas. On nous dit qu'on l'a mise en pause pour attendre la fin des tracas. Ça me dit pas plus. À tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je vous parlerai de l'oracle Eva. Donc restez jusqu'à la fin, parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, qui l'a mise hors de la scène publique? Qui c'est qui l'a mis? Elle était trop proche de choses corrompues. D'accord. Qui l'a mise au vert? On va dire ça comme ça. C'est pour sa liberté. Elle est en liberté. D'accord. Et qui? Donc la vraie est en liberté. Celle qui est d'origine est en liberté. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir quel côté? Est-ce que c'est le côté négatif ou le côté positif? J'ai exactement les mêmes cartes qui sont sorties que tout à l'heure. Fin de contrat, foyer, désobéissance, blessure. Ah, fin de contrat. Foyer, c'est son foyer familial, donc la famille royale, parce qu'elle a désobéi et qu'on voulait la blesser, on lui voulait pas du bien. Allez, encore 1 heure la vidéo quasi. Hein. Oh là là. Là, on nous parle d'évolution. Alors, d'évolution de l'enquête. Hop là. On nous dit qu'il y a l'évolution de l'enquête. Mais quel côté? Est-ce qu'elle est protégée ou est-ce qu'elle est mise? Quoique là, on a eu la liberté, donc je pense qu'on a eu la réponse. Qui c'est qui fait évoluer l'enquête? L'enquête, elle est contre qui? D'accord. En fait, on fait évoluer l'enquête dans le secret par rapport à une union, parce que sinon, pour que ça soit prospère l'enquête, pour qu'ils puissent pas se défiler, les vilains, ceux qui veulent du mal à Kate. Ouais. En fait, on est obligé d'improviser au fur et à mesure que les choses avancent. Oh non, pas pousser quand même là. Allez, je vais en prendre 1 ou 2. Allez, qui c'est qui a mis de côté Kate? Alors, campagne, dirigeant, avoir raison. Campagne, dirigeant, avoir raison. Qu'est-ce que c'est que ça?
celle-là qui est bien due. Ah, il pourrait y avoir une campagne de politique en Angleterre pour que le peuple retrouve en fait sa souveraineté, qu'il n'y ait plus de monarque dans le pays, qu'il n'y ait plus de pouvoir décisionnel. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de nous dire? Bon, on nous dit que c'est les White Hats, voilà. Les White Hats qui vont agir pour le futur. Bon, ok. Alors les White Hats, on prend avec des pincettes, hein, c'est pas forcément automatiquement les White Hats, mais en tout cas, c'est des personnes qui agissent pour le bien et pas des pourris. Bon, je pense qu'on veut pas trop m'en dire, alors je vais arrêter de creuser, c'est pas la peine. Ah si, je vais quand même juste poser, on va demander, l'aîné de Diana, bien ou pas bien? Pourri ou pas pourri? Allez, l'aîné de Diana. On a vu des choses qui apparaissaient. Bon, bah, tant pis, la vidéo va être longue, mais je crois qu'il y a d'autres questions à traiter. Par rapport au plus jeune qui a été mouillé dans l'affaire de P. Diddy, là, sur les trafics de petits tout, son nom apparaît. Alors, attention, parce que regardez, le nom de Trump apparaissait aussi dans le truc d'Epstein, hein, donc faut se méfier. Allez, on va commencer par William. William, bien ou pas bien? Informé, business. Ok. On nous dit qu'il y a une enquête sur lui. Ok. Allez, on va écrire William. On va faire comme ça. Allez, on va écrire William. William, bien ou pas bien? L, L, I, A, M. Ami, numérique, loin, économie, white hat, doute, agression physique. Bon, il est dans le collimateur de la part des gens positifs qui ont des doutes par rapport à son côté violent, à son côté. Attendez, ça, vous voyez pas bien. Voilà. Ok. Amis, c'est qui les amis? Bien fait. Numérique, pourquoi? Ici. Loin. Sain et sauf. Ah, lui aussi, il est plus là. Économie. Ah ah. Ouais, terrorisme fomenté. White hat. Partir. Doute. Doute du plan et agression physique. Produit dangereux. Alors, attendez. Je vais poser la question avec un autre jeu. Je vais prendre. Allez, je vais prendre le ombre linéaire. William, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou est-ce que c'est quelqu'un de dark? Dark ou lumineux? Voilà. Allez, William. Alors que je pense bien à celui-là parce que j'en connais dans la vie des William. Alors, William de la couronne d'Angleterre, hein, le prince William. Le prince William, bien ou pas bien? Dark ou lumineux? Le prince William. Dark ou lumineux? On nous dit qu'il y a une conspiration, mensonge, par rapport à l'Océanie. Alors l'Océanie, c'est l'Australie. Et là-bas, c'est les Commonwealth. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en lien? Ah, attendez. Je crois que j'ai entendu dire... Alors, je vais pas dire de bêtises. Attendez, je vous mets sur pause, je vérifie. Bon, non, je vérifiais si c'était, elle était d'origine australienne ou qu'elle avait séjourné en Australie. Mais non, pas du tout. Donc, aucun rapport avec la choucroute. Alors, on nous dit qu'il y a un mensonge, une conspiration concernant quelque chose en lien avec l'Australie. Enfin, l'Océanie, en tout cas. Ou le Commonwealth, tout simplement. Allez. Le prince William, qui est-il? Est-il quelqu'un de bien ou pas bien? On nous dit qu'il y a des théories de complot pour endormir. Il y a des choses qui sont là pour endormir. Ouais. Le prince William, bien ou pas bien? Dark ou lumineux?
Bon, on nous dit que c'est quelqu'un de bienveillant. On a la vie. On nous dit que par le passé, des histoires qui l'enferment, des histoires du passé qui l'enferment. Pour sa population sur la royauté. Ok, alors. On nous dit qu'il y a des histoires qui sont plutôt de l'ordre de la théorie du complot, de manière à enfermer la pensée des gens, que la population le trouve plutôt bienveillant, ou qu'il est bienveillant vis-à-vis de sa population. Et Asie et royauté, je vois pas pourquoi. Ou alors peut-être que on nous parle ici de certaines strates ou une élévation, vous savez, comme des escaliers, que ça évolue, et il est haut placé ou qu'il est sur le point d'évoluer dans la couronne. Allez, on continue. Théorie du complot, histoire, livre passé. On nous parle de la politique. Encore une autre là. Précisez encore, s'il vous plaît, par rapport à la théorie du complot. Bon, on me dit que c'est bon, j'ai la réponse. Ok, d'accord. Donc, ce que j'avais compris, c'était qu'en fait, c'est de la politique de le faire passer pour quelqu'un de pas bien. Sommeil, rêve, dictature, prison. Précisé. Ah. Énergie diabolique. J'aime pas quand cette carte elle sort sur une personne. Hein. L'énergie diabolique, l'énergie des satanistes. On nous dit qu'il est peut-être enfermé dans une... D'accord. Il serait peut-être lui aussi enfermé. Un mot bienveillance pour la population, ou de la part de la population. Précisez, s'il vous plaît. On a les États-Unis. Les Américains le considèrent comme quelqu'un de mauvais. Peut-être par rapport à son frère qui est marié avec l'américaine. Voilà. Peut-être par rapport à la distribution de la famille, à son rang dans la famille. Et là, par rapport à l'Asie, à la couronne, à la royauté, il dit qu'il y a une femme. Alors la Russie, pourquoi je vais le changer. Pourquoi la Russie, non? Une femme. Quel rapport avec la femme? Est-ce qu'on parle de sa mère? L'Amérique, elle ressort, hein, encore une fois. Hein. On nous dit qu'il y a une liberté sexuelle. Chelou, ça. Ici. Non. On va demander déjà pour le truc satanique, là. L'énergie satanique. En abondance. Oh là là. Oh là là, non. Hein. Ça, j'aime pas ce que je trouve là. Ah! Que la terre est basse, mes amis. On nous parle ici de la naissance des tout-petits. Ça, j'aime pas. Ah, d'accord. Ce que je comprends ici, c'est que quand il était petit, il y a des choses qui ont été faites qui pourraient avoir attrait à du satanisme. Quand il était petit, lui. Pourquoi l'Amérique tout le temps?
par rapport à des divulgations, par rapport à des choses qui vont être apprises et su. Oh, regardez, ça ressort, hein. Il pourrait y avoir des informations venant des États-Unis qui pourraient le salir. Et là, pourquoi la sexualité ici? La liberté sexuelle, un bienfait pour lui, un passe-temps. Bon, il aime bien la bagatelle, visiblement. Il y a des gens qui ont été témoins de ça. Bon, après, quand c'est dans la sphère privée... Bon, écoutez, a priori, lui n'est pas mauvais, mais par contre, il aurait subi des choses quand il était petit. Voilà ce que j'ai compris. Bon, maintenant, on va demander pour le petit frère. Allez, pour Harry. Parce qu'Harry, il apparaît dans des... Alors, est-ce que c'est parce qu'il était fan de l'artiste et qu'il s'est retrouvé là, voilà, ou est-ce que il est réellement acteur dans cette chose-là, quoi, hein, pour laquelle est accusé ce rappeur. On nous parle de la France, du commerce de la France. Allez, on va faire. Non, j'ai fait sauter, je vais faire sauter comme pour le grand frère. Allez, dites-moi, bien ou pas bien, Harry? Est-ce que c'est quelqu'un de dark ou pas? Ah. Alors ici, on nous dit que c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays. On a ici les enfants. On nous parle de manifestation d'un virus, d'une maladie. On nous parle de l'Allemagne ou du château. Ça peut être le château également. Le château de la ville. Bon. Pourquoi patriote? Allez, je vais tirer parce que là, ça va faire très long. Oh là là. Patriote extérieur. Donc, patriote, peut-être qu'il est patriote. Ouh, je crois qu'on nous dit qu'il est patriote peut-être pour un autre pays que le sien. Tiens donc. Les enfants, oh, on nous parle de sorcellerie, de magie sur les enfants. Écologie, je vois pas trop. Manifestation, révolution, pourquoi? Ah, ben voilà. En fait, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va le rendre malade, qui va l'affaiblir par rapport à une célébrité et peut-être à son lien avec cette célébrité. Et le château matrice, le château, donc c'est bien ça, c'est leur château à eux. Les transports. Oh, les transports qui amènent la violence. Est-ce qu'il est vraiment responsable de ce qu'on pourrait l'accuser avec ce rappeur? Des informations, des choses du passé par rapport à une femme. Ah, d'accord, ok. Est-ce que c'est pas sa femme, justement, le lien? Si. Le problème, ça vient de sa femme, en fait. C'est pas lui, c'est sa femme qui est liée réellement à ça. On va poser la question directement. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, elle. Hein. On va l'appeler la femme de Harry, hein, parce que je me rappelle plus. La femme de Harry. Bien ou pas bien?
La femme de Harry, bien ou pas bien? Il faut que je me dépêche, j'ai mon fils qui va arriver avec mon petit tout. La femme de Harry, bien ou pas bien? Donc, du coup, les énergies d'avril, je les ferai mardi. Je ne pourrais pas les faire avant. La femme de Harry, bien ou pas bien? Les réseaux sociaux, des informations. Il y a des choses qui vont sortir sur les réseaux sociaux. Mégane, voilà, Mégane. M-E-G-A-N. M-E-G-A-N. Alors, on nous parle de mort, de Hollywood, de campagne de réchauffement dans le pays. Ok, on nous dit qu'au niveau de son énergie, elle est peut-être morte. Au niveau de son énergie. Hein. En fait, par rapport au cinéma, ouf, bon ben voilà. C'est elle le problème, mes amis. Mort, espace-temps, conspiration, de qui, de quoi? Sur des choses d'ailleurs, alors on a les extraterrestres, mais on ne va pas garder sur les extraterrestres, on va prendre extérieur à son pays. Et là, cinéma dans sa nature, des choses scénarisées sur sa nature. Bon ben voilà. Moi j'avais le doute. Moi j'avais le doute parce que on avait vu des photos où quand elle était censée être enceinte. Alors déjà le petit il est sorti blanc comme neige, hein. Elle est quand même métisse. Donc c'est vrai que la génétique peut faire des choses un petit peu étranges. Mais bon, et surtout comment on appelle ça? Des photos ou des vidéos même, où on la voyait avec son ventre. Et en fait, le ventre était tombé au niveau des cuisses, comme un coussin, vous voyez? Est-ce que c'est un monsieur dame? Enfance, innocence, c'est non. Non, c'est pas un monsieur dame, d'accord. Ok, merci. La préciser ici, s'il vous plaît. Non, ça, je ne vais pas utiliser le sport. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'elle fait partie du business de la matrice satanique. Et elle en fait campagne. Amour, bienveillance, pourquoi? Oh là là, regardez mes amis. Pour la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle veut au château? Elle veut la guerre. Elle veut mener la guerre au château. Alors, ce qui est étrange, c'est que si elle est comme ça, et que au château ils le sont aussi, ils devraient être alliés. Pourquoi elle a trois cartes? Pourquoi cette guerre entre ces deux clans d'arc? Pourquoi cette guerre pour les deux clans d'arc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je vais rester là-dessus. Parce que là, ça fait déjà une grosse vidéo. Je vais arrêter. Puis en plus, j'ai mon petit tout qui va arriver. Je voudrais pouvoir me nettoyer toutes ces énergies avant de le prendre dans les bras. Donc oui, je vais faire un aparté pour Eva. Alors, je suis en train, parce que bon, voilà, j'ai eu envie, hein, donc d'aller un peu plus loin que ce que c'était, c'est-à-dire des mots simplement sur une carte blanche. Et donc, je suis en train de créer des cartes. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, du coup. Hein. Mais ça, c'est pour la bonne cause. Voilà. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des montages pour mettre des images sur chaque mot-clé.
Donc ça va prendre un peu plus de temps. Simplement, mon souci, c'est que j'aimerais rajouter des cartes, parce que là, des 80, je voudrais mettre des personnalités. Alors, je suis pas sûre, peut-être que ça va augmenter un petit peu au niveau du nombre de cartes. Et donc, ça pourrait faire un tout petit peu plus. Mais bon, pas grand-chose. Hein. Ça dépassera pas les 20 euros au niveau du jeu, même s'il y a 100 cartes, plus les frais de port à hauteur de 6 ou 8 euros, je sais plus. 7 euros, je crois, en coupant, parce que 6,80 €, je crois, un truc comme ça. En faisant un colissimo suivi. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, envoyez-moi un email, parce que moi, il me faut, pour avoir un prix correct, c'est-à-dire dans l'ordre que je vous ai dit, c'est-à-dire dans les 20 euros au niveau du jeu, avec la boîte et tout, hein, il me faut un minimum de 50 pièces commandées, 50 oracles commandés. Si j'ai pas 50 oracles commandés, ça augmente de la moitié, c'est-à-dire que ça fait plus 20 euros, mais 30. Donc ça reste quand même correct pour un jeu de 100 cartes, mais voilà, si on peut avoir moins cher, encore une fois, je vous le répète, c'est le prix que je payerai, ce sera le prix que vous payerez. Voilà, ça ne me coûtera, ça ne me rapportera rien et il n'y a aucun profit. Je vous le répète encore une fois. C'est juste que je trouve que ce jeu est, ah oui, et je voulais changer le nom. Il s'appelle Eva, donc enquête, voyance, actu. Mais je voulais mettre un deuxième titre, c'était l'oracle du complotiste. Je ne sais pas si vous ce que vous en pensez. Je trouve que c'est sympathique de l'appeler comme ça. Voilà. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais par mail, pas par commentaire, ça sert à rien parce que de toute façon, je vais vous demander par la suite de m'envoyer un email. Donc, vous m'envoyez un email à podam 23, le 2 et le 3 en chiffres, @gmail.com. podam 23 @gmail.com. Donc, toutes les personnes qui m'ont déjà contacté, vous pouvez me confirmer que vous êtes d'accord si jamais le prix doit augmenter. Et pour celles qui ne m'ont pas encore contacté et qui pourront me faire arriver aux 50 unités de commande, envoyez-moi un email. Je vous réponds, mais il n'y a pas de précommande pour l'instant. Tant que je ne passe pas la commande, je ne demande pas d'argent. Tout ce que je vous demande, c'est de répondre positivement au moment venu si vous êtes engagé à prendre le jeu. Parce que moi, quand je vais commander, je vais devoir payer. Et c'est à ce moment-là que je vous demanderai de me faire le paiement de l'oracle. Voilà. Donc, vous m'envoyez un email et je vous répondrai et je vous mettrai de côté. Et le moment venu, je reviendrai vers vous. Voilà. Les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon week-end de Pâques. Et puis, prenez bien soin de vous. Et prenez soin de vous, bien sûr, mais aimez-vous entre vous. Et puis, profitez de ce week-end pour, si vous pouvez, être en famille et laissez de côté les conflits familiaux. Voilà. Profitez des gens tels qu'ils sont, même si ils ne sont pas comme vous et qu'ils ne vous considèrent pas comme vous pensez être. Voilà. Faites un break, une trêve et profitez juste de votre entourage. À bientôt, mes amis. Au revoir.